je me suis pris beaucoup de remarques sur mon physique, notamment ma poitrine. Il y a une comme ça qui se moquait de moi, mais qui doublait ses soutiens. Elle mettait des chiffons et que les filles. Dans cette nouvelle vidéo, on va discuter. Vous et moi, on va se parler. On va se dire les vérités, on va se conseiller pour d'autres, on va s'encourager. J'ai vraiment eu à cœur de faire cette vidéo-là. Donc, prenez-vous une bonne petite boisson, mettez-vous à l'aise sur votre canapé, prenez un plaid, un drap, mettez-vous à l'aise et on commence tout de suite. Cette vidéo est complètement aléatoire. On va parler de tout sauf de rien. Voilà. Moi, j'avais à cœur de nous encourager en tant que femme, en tant que fille. Vous savez, on vit dans une société où on met trop en avant l'apparence, certains critères de beauté qui ne sont pas forcément ce que la société nous impose, ce que les médias nous présentent, comme étant la norme à suivre. Écoutez vraiment mes paroles comme si c'était votre grande sœur. Si vous avez, en tout cas, si vous avez moins de 25 ans, je suis votre grande sœur. Voilà, parce que moi, j'ai dépassé 25 ans. Et si vous avez plus de 25 ans, on est de la même génération, donc on peut se conseiller entre nous. On est passé par certaines choses et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, on a compris et c'est ce qui nous aide aujourd'hui. Personnellement, j'ai vécu dans un environnement où j'ai été toujours entourée de femmes et malheureusement, celles avec lesquelles j'ai grandi n'ont pas toujours été bienveillantes, n'ont pas toujours eu le compliment facile. Je me suis pris beaucoup de remarques sur mon physique, notamment ma poitrine, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai des cousines, elles avaient des petits seins. On est vraiment de filles, hein. Il n'y a pas d'hommes, on est entre nous, donc on peut se dire les termes sans problème. Donc, j'étais avec des cousines qui, elles, n'avaient pas une forte poitrine. Et moi, lorsque j'ai commencé à développer la poitrine, mes seins étaient très, très développés quand j'étais adolescente. Et là, je me prenais toutes sortes de remarques, toutes sortes de moqueries. Oh, tu as des gros seins. Oh, c'est vilain. Oh, c'est moche. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Et ça m'a créé tellement de complexes. J'ai tellement complexé sur mon physique. Mais tellement qu'il m'est arrivé une fois de me retrouver devant le miroir et de pleurer complètement, d'en vouloir même à Dieu. Je me rappelle qu'un jour, j'étais chez mon papa et tout, avec toutes ces remarques sur moi et tout ça. Parce qu'elle pouvait pas, c'est-à-dire que lorsque je faisais peut-être, je vais pas dire une bêtise, mais lorsque je faisais peut-être quelque chose qui ne leur plaisait pas, direct à s'attaquer à mon physique, à m'insulter. Direct des remarques déplacées, direct se moquer de moi en fait. Un jour, je me suis mise devant le miroir, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, je dis Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi tu m'as pas donné des petits seins? Pourquoi c'est à moi que tu as donné cette grosse poitrine? Pourquoi? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. À chaque fois qu'elle me disait ce genre de paroles-là, je pleurais. Peut-être qu'elles vont passer devant cette vidéo-là. Si elle passe, salut à vous. C'est le passé, mais j'ai besoin de vous raconter ça pour encourager quelqu'un aujourd'hui. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais des torchons pour me plaquer la poitrine, pour ne pas qu'on sente que mes seins sont développés. Et malgré que je le faisais, je me prenais encore des tas de moqueries parce que elles avaient remarqué que ça me créait, elles avaient déjà remarqué que j'essayais de leur ressembler à avoir une petite poitrine. Et donc, le fait que j'aplatisse la mienne encore, me faisait encore passer pour le dindon de la face. Ah, mais il y a quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as aplati des nénés ou et puis là, ça part en rigolade. Donc, les vacances, quand j'allais chez ma maman pour les vacances, et que tellement j'avais honte de ça, je pouvais porter trois t-shirts pour ne pas paraître, pour ne pas avoir une apparence de quelqu'un qui a une forte poitrine. Et là, une fois, maman me dit, mais pourquoi est-ce que tu doubles les t-shirts comme ça? Là, je lui explique, non, je n'aime pas ma poitrine, elle ne me plaît pas et tout ça. Et là, maman me dit, mais toi, je t'ai porté dans mon ventre, tu es belle, pourquoi tu veux te cacher? Pourquoi est-ce que tu trouves que... En fait, et j'avais du mal à confesser, à le dire clairement que c'est parce que pour moi, c'était la norme. Une femme qui est belle, c'est pas une femme qui a une forte poitrine. C'est une femme qui a des petits seins qui peuvent pas... Parce que moi, les petits seins, ça passait partout, dans tous les vêtements. C'était plus joli parce que c'est ce qu'on m'avait mis dans la tête, en fait. Les moqueries, pour moi, c'était pour me dire que j'avais un complexe qu'il fallait que j'enlève de moi. J'éradique ça de ma vie d'une manière ou d'une autre.
Et là, maman, tellement je lui avais mis ça en tête aussi que c'était un complexe pour moi. On avait fait, bon, à l'époque, je n'étais pas chrétienne, on avait fait des trucs traditionnels pour faire partie et tout ça. Parce que je ne voulais pas les avoir sur moi. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, avec la femme que je deviens chaque jour, avec la personne que j'apprends à connaître, que je suis devenue, j'ai compris que c'est pas moi le problème. Dieu, il est parfait dans sa création. Dieu m'a créé parfaitement parce que lorsque la Bible dit en Genèse que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, je ressemble à Dieu et tous les traits, toutes les formes que j'ai sur moi, c'est Dieu qui les a mis sur moi et il les a faites de manière parfaite. Que j'ai ou parce que toi tu n'as pas ou que tu as, nous deux, nous sommes parfaits parce qu'on a été fait à l'image de Dieu. Que ma poitrine soit plus développée que la tienne, c'est pas parce que toi tu as une forte poitrine que tu es plus belle ou moche par rapport à moi. Et là, ce que moi j'ai compris également venant d'elles, de leur attitude, c'est que elles exprimaient simplement leurs insécurités. Lorsque quelqu'un à chaque fois te dit, oh, toi tu as un gros nez, toi tu as ceci, toi tu as cela, touche sur ton défaut, ou bien ce qui semble être un défaut, parce qu'en vérité ce n'est pas un défaut, c'est lui qui trouve que cela est un défaut, parce que le défaut se trouve dans ses yeux, pas dans les tiens ou bien sur toi. C'est parce que cette personne en face de toi a des insécurités qu'il veut exprimer en créant aussi en toi ces mêmes insécurités-là. Et comme ça, vous serez deux personnes perdues. Indirectement, sans se rendre compte, elles enviaient ça. Elles enviaient avoir une forte poitrine parce qu'il les arrivait de discuter un peu de ce genre de choses. Lorsqu'elles portaient un vêtement, il y a une comme ça qui se moquait de moi, mais qui doublait ses soutiens. Celle qui se moquait de moi, elle mettait des chiffons. Et c'est après tout ça, lorsque j'ai passé l'adolescence, j'ai atteint l'âge adulte que je me suis rendu compte, mais qu'en fait, c'est pas parce que c'est un complexe qu'elle se moquait de moi. C'est pas parce que les gros nénés sont moches qu'elle se moquait de moi. Non, les nénés qui sont un gros pas, pardon, c'est pas un complexe, mais parce que elle voulait avoir des nénés un peu plus courts. Et comme elle me voyait, moi, une petite adolescente, elle qui était adulte avec des petits seins, elle se disait, mais je me dis dans leur tête que c'est ce qu'elle se disait en fait. Parce que quelqu'un qui se moque d'une personne qui a une forte poitrine, qui après met les chiffons dans son soutien, qui après doit doubler des soutiens-gorge pour paraître avoir une forte poitrine, en vérité, c'est parce qu'elle t'envie toi. Je vais vous dire aujourd'hui, ne laissez pas les gens vous imposer leurs critères de beauté. Ne laissez personne vous dire qui vous devez être. Ne laissez personne vous mettre des complexes parce que ces personnes ont elles-mêmes des insécurités qu'elles n'arrivent pas à gérer. C'est une chose qu'on n'en parle pas trop lorsqu'on parle de confiance en soi et tout ça. J'entends un peu ça partout maintenant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'une personne réellement qui a confiance en elle, c'est une personne qui reconnaît la valeur des autres. C'est une personne qui reconnaît la beauté en chaque personne. C'est une personne qui n'a pas besoin de rabaisser pour se sentir élevée. C'est une personne qui a le compliment facile. Une femme en face de vous qui a du mal à vous dire que vous êtes belle alors que vous-même vous sentez belle, cette personne-là a une insécurité. Cette personne-là, en vérité, manque de confiance en elle. Une personne qui a du mal à vous féliciter lorsque vous avez fait un exploit ou lorsque vous avez eu à atteindre un objectif que bon nombre de mortels n'ont pas pu l'atteindre, mais qui a du mal à vous féliciter, qui a du mal à se réjouir avec vous. En vérité, cette personne-là a un total manque de confiance en elle. Parce que lorsque quelqu'un a confiance en elle, croit en ses capacités, croit également aux capacités des autres en face d'elle. Et ne va pas rabaisser les autres pour se sentir valorisé, pour se sentir élevé. C'est tellement bas, c'est tellement petit. Vous êtes une femme et que vous connaissez votre valeur. Vous savez que vous savez qui vous êtes. En dépit de tout ce que les gens peuvent dire autour de vous ou sur vous, soyez à l'aise avec vous. Soyez à l'aise avec votre physique. Aujourd'hui, je m'assume totalement. Ma poitrine, je l'aime aujourd'hui. Et j'ai compris même en fait que je n'avais pas une forte poitrine. Aujourd'hui même, je dis à Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je te reprochais avant? Qu'est-ce que je pleurais devant le miroir en me disant que ouais, c'est vilain. Non, j'en veux même encore plus. Mais bon, bref, ça c'est une parenthèse. Comment est-ce que la parole d'une personne a pu me créer un complexe aussi grand au point où j'en voulais jusqu'en vouloir à Dieu? Et vous savez, la plupart des personnes qui vont
faire des chirurgies. C'est vrai que d'autres, c'est parce que le complexe est plus profond, c'est des choses il faut traiter. Je suis pas contre la chirurgie parce que il y en a qui ont réellement besoin. Mais je veux vraiment parler à ceux dont les autres ont créé ce complexe. C'est-à-dire, toi, tu as des petits pieds. On t'a tout le temps dit que tu as des petits pieds, tu as des petits pieds, tu as des petits pieds. Et du coup, tu veux les faire grossir pour que les gens puissent détourner leur regard de toi. Mais ils ne détourneront jamais leur regard de toi parce qu'ils vont te trouver un autre complexe. Si c'est pas des petits pieds, ils vont te reprocher peut-être ton nez. Si c'est pas ton nez, ils vont te reprocher tes lèvres. Alors que tu es parfaite comme tu es. Tu t'as crié parfaite. S'il y a quelque chose dont tu ne te sens pas à l'aise physiquement, prie le Seigneur. Prie Dieu. Ne te laisse pas influencer par la vie des gens. Ne laisse pas les gens te dicter leurs critères de beauté et maintenant tu vas te mettre dans une case où tu auras du mal à t'en sortir parce que si on t'a pas créé un demain, on t'en créera d'autres. J'ai vraiment à cœur de faire cette vidéo-là pour vous encourager. Vous êtes belle telle que vous êtes. Votre nez est beau, votre bouche est belle, vos seins sont beaux, votre physique est beau. Parce que Dieu vous a créé à son image. Répétez-vous toujours cela. Si j'ai été créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, alors je crois que je suis belle et je suis beau. Voyez les fleurs. Les fleurs, elles sont là, mais le même jour, elles sont capables de faner. Et pourtant, il y a des fleurs, elles sont très belles. Mais le même jour, elles sont capables, elles peuvent faner le même jour. Alors que vous, en une journée, vous ne pouvez pas faner. Donc, voyez combien est-ce que la perfection de la beauté de Dieu, la perfection de la beauté de Dieu est en vous. Une femme, même à 60 ans, elle est belle. 70 ans, elle est belle. Il suffit juste qu'elle prenne soin d'elle. Et encore, quand je dis prendre soin de soi, c'est pas forcément des choses qui vont vous coûter cher. C'est juste une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie et tout ça. Vous êtes beau, mettez juste les choses en place, mettez tout un environnement qui va vous permettre de maintenir cette beauté-là. Donc les filles, ne laissez personne vous rabaisser. Ne laissez personne vous mépriser. Retenez bien ceci. Lorsqu'une personne vous méprise, lorsqu'une personne a du mal à vous complimenter ou bien a juste des reproches à vous faire sur votre physique, retenez bien ceci. Cette personne-là a des insécurités qu'elle aimerait vous faire partager pour vous créer des complexes. Parce que cette personne elle-même est complexée de sa propre vie, de son propre physique. Elle aimerait que vous aussi, vous soyez de même. Lorsque vous l'aurez compris, et que vous aurez également compris ce qui est le plus important, c'est que vous êtes belle et créée à l'image de Dieu, à la perfection de Dieu. Il n'y a personne qui pourra vous dire le contraire. Personne. Personne, je vous le dis bien. Personne. C'était tout pour cette vidéo. Je crois que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à mettre en commentaire un conseil que vous pouvez donner à une femme qui va vous lire, à moi aussi également, pourquoi pas. Laissez un gentil mot à une femme en commentaire qui passera par là, qui sera encouragée, qui sera boostée dans sa vie de femme. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des cœurs. Ça me fait toujours plaisir. Bye!